Je suis même pas énervé ce soir de notre prestation face au Real Betis ce soir, les amis. Franchement, je suis même pas énervé. Même pas énervé de cette défaite 2-0 là-bas. Voilà, face à une équipe, certes, on va pas se mentir, sur le papier déjà plus forte que nous. C'était le plus gros adversaire, je pense, de cette campagne d'Europa League régulière, olympique lyonnais. Il n'y a pas de déception. En plus, avec l'équipe qu'on a appliquée. Hein, voilà, cette équipe-là. Tu vas aller où? Où est-ce que tu veux aller? Eh bien, bonsoir à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief, hein. Je te dis, je vais essayer de faire assez court parce que ce soir, j'ai perdu 2 heures de ma vie, encore une fois. Mais bon, quand j'ai vu la compo, je m'y attendais. Ouais, je m'y attendais. Alors, c'est pas une équipe B comme tu le vois sur le papier. Mais franchement, on voit quand même la limite comme de cet effectif quand tu commences à voilà, aligner des Molébé, des De Carvalho, des Kluivert, des Satriano aussi, contre une équipe comme le Real Betis qui est vraiment beaucoup plus forte. Tu l'as vu que voilà, les Young Boys, enfin les Young Boys, que le FC Bâle, ou voilà, les équipes qu'on a affrontées avant comme Salzbourg et Utrecht. Il n'y a rien d'étonnant. Hein. Vous la voyez cette compo, je ne veux même pas vraiment parler de la présence de Molébé, enfin, Enzo Molébé a enfin une temps de jeu, attention. On a même eu quelque chose un peu de surprenant ce soir. notre ami, notre ami Paulo Fonseca a même fait des changements à la mi-temps. Non, franchement, il n'y a pas de déception, mais j'ai envie de te dire, pourquoi être énervé? Pourquoi être énervé? Parce que franchement, au début, on sait que cet effectif il est limité, les gars, et là, ce soir, on a vu les limites. Il y a un moment donné, il y a des joueurs qui étaient un peu surperformés. On s'est peut-être dit ouais, que finalement ça avait peut-être allé, qu'on n'allait pas faire une saison si dégueulasse, qu'on pouvait avoir des petites ambitions quand même. Mais la vérité, c'est quand même des joueurs, là, je vais acheter des joueurs au début de la vidéo, même des joueurs comme voilà, Kaïs Mera, en plus c'est un jeune sans formation que l'on veut pas. Et voilà, des Maitland Nice qui jouent voilà, sans arrêt. Je peux même pas m'exprimer dessus. Il nous fait encore un match absolument dégueulasse. Mais j'ai envie de te dire, voilà, je m'attendais à rien. Voilà, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ouais. Je peux vraiment donner un mot sur ce mec. Mais bon, je vais pas prendre à partie que lui, parce qu'en vrai, la plupart de nos joueurs ce soir ont été mauvais. Vraiment. Euh, c'est une défaite logique. Défaite logique. On commence pourtant bien ce match. Je trouve qu'on a bien commencé le match. Je trouve qu'on a réussi à faire de la sortie de balle propre. Le Betis qui a quasiment pas eu vraiment de grosses occasions dans ce match à part leur but. Alors ils ont eu des occasions quand même. Mais je veux dire, ils en ont pas eu non plus 50 000. On s'est pas non plus fait surdominer avec l'équipe qu'on a affichée ce soir. Franchement, je vous dis, je sais pas quoi te dire en fait. Je sais pas quoi te dire parce que moi, ça me fait chier de perdre. Même si tu vois, des fois, je sais que c'est pas facile, que tu joues des adversaires plus forts, il y a des façons de perdre. Ce soir, encore une fois, on fera un match minable. Mais j'ai envie de te dire, l'Europa League, voilà. Il nous reste quoi? Le Maccabi Haïfa, Go Ahead Eagles, le club, voilà, je crois que c'est je sais plus de quel, je crois que c'est néerlandais qui joue là. Il nous reste, j'ai dit quoi? Les Young Boys, le Young Boys de Berne, et j'ai oublié l'autre, le dernier, je sais plus c'est qui. Je sais plus qui au club c'est, mais c'est un club qui me semble qu'il a notre portée. Enfin voilà quoi. Il n'y a pas de déception vraiment. Je me dis qu'après voilà ces points-là on pourra les récupérer plus tard. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de discours-là, mais j'ai envie de te dire, de toute façon depuis la trêve on a fait une partition de merde. Voilà la partition qu'on a produite depuis la trêve concrètement c'est compliqué. Vivement ce match face à Paris où je pense qu'on va se faire défoncer. Ils ont beau avoir là perdu Nuno Mendes, Nuno Mendes, comment il s'appelle, puis Hakimi aussi, ils sont peut-être d'autres blessés. Même Dembélé qui est incertain, je pense, contre nous avec Doué. J'ai envie de te dire, de toute façon, tu peux mettre qui tu veux dans la défense du PSG, avec Martin Satriano devant, tu n'iras nulle part. Martin Satriano, fantôme, encore une fois. Ce qui est dommage, je le disais, c'est quoi, on fait un bon début de match, excusez-moi, je me suis un peu éparpillé. Mais voilà, que le Betis, c'est un club quand même qui a une expérience européenne. Voilà, quand même, hein, on l'a vu lors de la dernière édition de la Conférence League. Alors, c'est pas le même niveau que l'Europa League, mais ils ont quand même fait finaliste. Ils n'ont pas été ridicules non plus contre Chelsea en finale. Bon, ils ont pris 4-1, mais bon, c'est un peu contre le cours du jeu à la fin. Voilà, c'est une équipe qui a des talents. Je veux dire, en face, je veux dire, eux, ils ont Anthony et Abdé, tu vois. Bon, Bakambu, pas terrible, mais bon, en tout, je préfère Bakambu à Saskiano, personnellement, je ne sais pas vous. Mais voilà, quand tu vois qu'ils affichent ce genre voilà, de joueurs en face et que toi, en ton attaque, ce soir, c'est Satriano, Molébé, Kalismera voilà, et Karabec. À un moment donné, je vais te dire, on joue pas dans la même catégorie. On ne joue pas dans la même catégorie. Donc ouais, non, il n'y a même pas de déception. Défaite méritée, défaite logique, j'ai envie de te dire. Voilà, on a joué pour la plus grosse équipe voilà, de notre parcours pour l'instant en Europa League. De toute façon, c'est assez, voilà. Et en plus, avec la dynamique actuelle, c'était quasiment sûr qu'on allait perdre. Je m'attendais à rien ce soir, je vais pas te mentir.
Et puis franchement, voilà, les buts qu'on prend, c'est du classique. Voilà, je suis même plus énervé parce que c'est du classique. Voilà, Tessman, voilà, qui, encore une fois, sur le but qu'on prend, le but sur coup de pied arrêté avec ce corner. Voilà, tu sais pas ce qu'il fait, l'attitude défensive qu'il a. Puis que le Vert aussi en retard, qui prend pas bien son joueur. Abdé qui coupe, voilà, au quasiment premier poteau. Voilà, 1-0. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Deuxième but, voilà, ça part quand même du, ça part quand même du gardien. C'est le genre de but que moi j'ai joué défenseur central, je mettais à mes attaquants, enfin que je faisais comme passe décisif à mes attaquants. Et quand t'avais des petits terrains de 11, tu mets lancé une belle quiche devant, tu sais, t'attends que le ballon rebondisse et t'avais ton attaquant, généralement il avait des petites qualités de rapidité ou quoi, il arrivait à marquer. Bon, c'est ce qu'on s'est pris ce soir, voilà, avec Anthony qui t'a bouffé voilà, en termes de vitesse. Bon, Abner aussi qui est complètement à la ramasse aussi, hein. D'ailleurs, Abner, c'est l'air de Séville qui fait ça. On sait qu'avec les supporters, parce qu'il a joué au Real Betis, on sait que voilà, au Real Betis c'était compliqué, qu'ils étaient bien contents de le voir partir et tout. Je sais pas, là il a pété les plombs, là il commençait à, voilà, à se la jouer un peu violent et tout. Enfin, je sais pas ce qu'il essaie de nous faire. Il était en colère ce soir. Ouais, non, franchement, je te dis, je suis même pas en plus dégoûté. Ouais, comme Anthony qui le parfaitement Grave qui peut rien faire quasiment sous action. Je passe là-dessus. Puis voilà, c'est des mi-temps, voilà, on joue la baballe en fait. En fait, on réussit, tu vois, plus ou moins à bien quand même se trouver. On a quand même des belles séquences de jeu tactiquement. Mais le problème, c'est que dès qu'il faut voilà, être tranchant offensivement, tu peux rien faire. Là, autant quand tu joues contre Brest et tout, je peux t'énerver ou quoi que ce soit. Quand tu joues contre le Paris FC, et encore contre le Paris FC, t'en mets 3. Mais là, c'est le Real Betis en fait. C'est des joueurs déjà d'expérience européenne, tu vois. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Et pareil, je te ferai peut-être le même débrief là-dessus, tu vois. C'est trop faible. Voilà, on le voit, cette équipe est trop faible. Il manque des talents. En fait, je crois je me suis arrivé lors de ces derniers débriefs, mais c'est juste notre vrai niveau. Je pense quand même qu'après ça, j'espère quand même par contre après la trêve, l'international qui va arriver, donc après le match ce à Paris, on a intérêt quand même en venant quand on va jouer des adversaires comme Nantes, contre Auxerre, comme Auxerre ou quoi, on a intérêt à prendre des points. Par contre, sincèrement, on a intérêt à prendre des points. Par contre, je sais beaucoup faire. Mais là, vous savez quoi, jusqu'à la trêve, j'ai essayé d'être en mode bas les couilles. Voilà, franchement, je m'en bats les couilles de ce qu'on peut faire. De toute façon, tu vois les limites de ses effectifs. Il n'y a rien à en tirer. Satriano, voilà, j'ai peut-être cru un petit peu, mais on le voit, ce mec-là, je comprends pourquoi il avait des stats aussi terribles. Les stats parlent d'elles-mêmes, hein, autant, des fois, j'aime pas juger un joueur que sur des stats, mais il est à chier. Kaismera, c'est trop tendre. Molébé, le pauvre, bon, il s'est battu un petit peu, tout ce que tu veux, mais il peut rien faire. Karabatic, ouais, voilà, c'est bon de temps en temps, mais c'est pas non plus un top player en devenir, tu vois. Bon, voilà, après, t'as la défense, ça peut aller, Niakate, ça allait, bon, le perd. Maintenant, Nice, Tessman, bon, bah, maintenant, là, ça fait un moment, hein, voilà, que je pense qu'il est à chier. Ça sert à rien de crier. J'ai pas envie de prendre encore 2 minutes sur lui. J'ai pas envie de donner de mon temps à des mecs comme ça. Pareil pour Tyler Tessman. Hein, j'ai envie de te dire, ce serait bien qu'il goûte le banc. Mais tu veux mettre qui? Tu veux mettre qui à la place? Tu veux mettre justement De Carvalho. Il a qui comme concurrent à part Morton et De Carvalho? Il y a personne. Il y a personne. Un Mangala, j'aimerais bien qu'il revienne d'ailleurs. Parce que franchement, je pense pas que Mangala, ça peut forcément être pire. Ce sera peut-être pas mieux, mais ce sera pas pire que Tessman. Alors c'est pareil, Tessman, il redevient le joueur qu'on a connu la saison dernière qui fait beaucoup de conneries, qui est vraiment mid moins, tu vois. Bon, pas m'énerver. Vite fait les tops, les flops de ce match, hein, les amis. Donc, bon, bah, les flops, hein, voilà, ceux qui ressortent le plus pour moi, hein, je vais taper beaucoup sur eux, mais c'est vrai que Tessman, Maitland Nice, Piano, voilà, c'est pas du niveau européen, c'est même pas de niveau Conférence League, au bas de tableau Ligue 1. Enfin, voilà, surtout, voilà, Maitland Nice et Piano, bon, Tessman dépendent, mais voilà. Bon, De Carvalho aussi, il faut le dire. Alors, malgré qu'il soit très tendre, qu'il soit très jeune, voilà, c'est beaucoup trop tendre. Moi, je vois pas de potentiel dans le joueur-là. Je suis désolé, hein, voilà, je vais pas être méchant, mais ce joueur-là, il est neutre, quoi. Il me fait rien ressentir. Là, je dis rien parce que tu vois, vas-y, je me dis, c'est des jeunes joueurs. De base, ils ont même pas été titulaires dans un club comme l'Olympique. Mais il se peut qu'avec le temps, là, je commence à m'énerver vraiment si je vois qu'il y a vraiment rien. Mais là, franchement, alors, on va laisser passer, mais c'est à chier. Le vert à chier aussi. Il n'a pas non plus été nul, surtout en termes de vitesse. Des fois, tu vois il réussit à rattraper son avis parfois. Mais bon, sinon, ça reste très limité dans l'intelligence de jeu tactique, tout ce que tu veux. On joue sans Tolisso, t'as personne en termes vraiment de créativité. En top, faut qui mettre. Je vais mettre qui en top? Personne, peut-être Diakate. Bah, peut-être qu'il a pas été trop mal aussi. À la limite, hein, je trouve que ça allait, même s'il a fait une ou deux relances pas terribles, mais à part ça, il n'y a rien à dire. C'est que il pouvait rien faire de mieux. Pour une fois que je vais pas l'incriminer parce qu'il peut faire mieux. On peut lui en vouloir d'avoir fait tourner, mais les gars, on a déjà une équipe qui est déjà très limitée. Si en plus on continue d'user, de tirer sur la corde, on va être encore moins bon après parce que les joueurs vont se blesser, des Toisso, des joueurs comme ça vont se péter. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà, vaut mieux faire ça de toute façon. Je dis qu'ils sont pas importants, mais tu sais que tu peux te rattraper derrière en Europa League.
c'est puissant de Ligue 1, voilà, moi ça me fait plus chier, tu vois, quand on fait des matchs de merde nuls là, des matchs nuls de merde contre Brest, contre Paris FC, ce genre d'équipe là, ça me fait chier. Mais là ce soir, voilà, je me dis de toute façon, faire un, comment, il y a combien, il y a 8 matchs en Europa League, faire un 24 sur 24, on va pas se mentir, c'est faire, tu vois, voilà. À un moment donné qu'on perde des points, il fallait que ça arrive, voilà, on a fait du 9 points sur 12, c'est pas mal. Donc voilà, je vais pas m'énerver là-dessus. C'est fait, on a perdu. Voilà. Bref, je vais pas vous retenir plus longtemps sur ce débrief. Hein. J'ai envie de passer à autre chose vite fait, ouais, de me mater un petit film parce que bon, ces derniers temps ça va pas. Voilà. Bon, n'hésitez pas malgré tout à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, à me donner votre avis en commentaire. Tant que c'est dans le respect, je veux débat avec vous. Nous, écoutez, on se retrouvera pour le débrief. J'y pense, mais c'est vrai que putain, je vais Paris, voilà, le PSG, ça me. J'en frissonne d'avance, hein, j'assume totalement, mais franchement, voilà, ça va être dur. Voilà, pour ce débrief dimanche soir contre le PSG. On se revoit pour le débrief. Et malgré tout, malgré cette défaite jusque-là, je vous souhaite une très bonne semaine à vous les supporters de l'Olympique Lyonnais et d'autres clubs, il n'y a pas de souci. Et allez l'OL.